Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pourquoi le ciel nocturne est-il noir? Pour la plupart d'entre nous, cette question a une réponse évidente. Le soleil étant couché, sa lumière ne nous éclaire plus et il fait sombre. Cependant, plusieurs astronomes ont réfléchi à cette approche qui ne leur a pas paru satisfaisante. Nous retiendrons en particulier Heinrich Olbers, astronome allemand du XIXe siècle, qui émit l'idée suivante. Si l'univers est infini et plein d'étoiles, alors peu importe où nous regardons, notre ligne de vue devrait tomber sur une étoile et le ciel nocturne devrait être clair au lieu de sombre. On a ici ce qui fait appeler le paradoxe d'Olbers. Mais ce n'est pas le cas, et la réponse nous en dit beaucoup sur notre univers et ses limites. Les astronomes estiment qu'il existe environ 200 milliards d'étoiles dans l'univers observable. Et bon nombre de ces étoiles sont aussi brillantes, voire plus brillantes que notre Soleil. Alors pourquoi l'espace n'est-il pas rempli, jour et nuit, d'une lumière éblouissante? On pourrait penser que c'est parce que de nombreuses étoiles de l'univers sont très éloignées de la Terre. Bien sûr, il est vrai que plus une étoile est éloignée, moins elle est brillante. Une étoile 10 fois plus éloignée paraît 100 fois moins brillante. Mais il s'avère que ce n'est pas une réponse suffisante. Imaginons un instant que l'univers soit si vieux que la lumière des étoiles les plus lointaines ait eu le temps d'atteindre la Terre. Dans ce scénario, imaginaire bien sûr, toutes les étoiles de l'univers sont immobiles. Imaginez alors une grande bulle avec la Terre au centre. Si la bulle mesurait environ 10 années de lumière, de diamètre, elle contiendrait une douzaine d'étoiles. Bien sûr, à plusieurs années-lumière de distance, beaucoup de ces étoiles paraîtraient assez pâles depuis la Terre. Si vous agrandissez la bulle jusqu'à 1000 années de lumière, puis jusqu'à 1 million d'années de lumière, puis jusqu'à 1 milliard d'années de lumière, les étoiles les plus éloignées de la bulle sembleront encore plus faibles. Mais il y aura aussi de plus en plus d'étoiles à l'intérieur de cette bulle, de plus en plus grandes, toutes contribuant à la lumière reçue. Même si les étoiles les plus éloignées semblent de plus en plus faibles, il y en aura beaucoup plus et tout le ciel nocturne devrait paraître très lumineux. Il semble que nous soyons revenus au point de départ, mais nous nous sommes un peu plus rapprochés de la réponse. Dans l'exemple de la bulle imaginaire, nous avons supposé que les étoiles ne bougeaient pas et que l'univers était très vieux. Mais en réalité, l'univers n'a qu'un peu plus de 13 milliards d'années environ. Même si c'est une durée incroyablement longue à l'échelle humaine, elle est courte à l'échelle astronomique. Elle est suffisamment courte pour que la lumière des étoiles plus éloignées que 13 milliards d'années de lumière n'atteignent pas encore la Terre. Ainsi, la bulle qui entoure la Terre et qui contient toutes les étoiles que nous pouvons voir ne s'étend que sur environ 13 milliards d'années de lumière de la Terre. Il n'y a tout simplement pas assez d'étoiles dans la bulle pour remplir toutes les lignes de visée. Bien sûr, si vous regardez dans certaines directions, vous pouvez voir des étoiles. Si vous regardez d'autres parties du ciel, vous ne pouvez voir aucune étoile. Et cela parce que, dans ces zones sombres, les étoiles qui pourraient bloquer votre ligne de vue sont si éloignées que leur lumière n'a pas encore atteint la Terre. Au fil du temps, la lumière de ces étoiles, de plus en plus lointaine, aura le temps de nous atteindre. Vous vous demandez peut-être si le ciel nocturne finira un jour par s'illuminer complètement. Cela nous ramène à l'autre hypothèse déjà imaginée. Toutes les étoiles sont immobiles. Mais est-ce vrai? L'univers est en réalité en expansion. Les galaxies visibles les plus éloignées s'éloignent de la Terre à une vitesse proche de celle de la lumière. Du fait que les galaxies s'éloignent si vite, la lumière de leurs étoiles est déplacée vers des couleurs que l'œil humain ne peut pas percevoir. Cet effet est appelé l'effet Doppler-Fizeau. Ainsi, même si la lumière avait suffisamment de temps pour nous atteindre, nous ne pourrions toujours pas voir la lumière des étoiles les plus éloignées et le ciel nocturne ne serait pas complètement illuminé. Si l'on attend encore plus longtemps, les étoiles finiront par s'éteindre et des étoiles comme le Soleil, ayant une durée de vie 10 milliards d'années, auront disparu. Les astronomes pensent que dans un futur très lointain, l'univers deviendra sombre et ne sera plus habité que par des restes d'étoiles comme des naines blanches ou des trous noirs. Même si notre ciel nocturne n'est pas complètement rempli d'étoiles, nous vivons une période très particulière de la vie de l'univers où nous avons la chance de profiter d'un ciel nocturne très riche, complexe, rempli de lumière et d'obscurité.